Bonjour, chers choisis de Jésus. Ce matin, comme vous pouvez le constater, nous vous accueillons dans un endroit bien particulier. Mais avant, j'aimerais débuter en écoutant la pensée de ce jour. Pour préparer nos cœurs, j'aimerais qu'on... Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour est extraite du volume numéro 1, message numéro 149. Mon enfant, ce qui détermine la fécondité de la plante, c'est sa capacité d'absorber la pluie qui tombe. Il en est de même pour toi. Ce qui détermine la fécondité de ta souffrance, c'est ta capacité de l'absorber, c'est-à-dire l'accueil que tu lui fais, ton attitude et ton comportement devant elle. Et oui, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Alors, comme vous pouvez le constater, l'endroit que nous vous accueillons est un endroit très particulier parce que, à côté, même si j'ai passé ma vie, moi, comme courtier d'assurance, il y a un petit côté que j'ai grandi sur une ferme, et puis il y a un petit côté bricoleur qui a toujours été en moi. Et nous nous retrouvons à un endroit que vous avez entendu parler, là, vous avez vu les semaines passées, la cabane à Léandre. On appelle ça la cabane, même si maintenant, il y a une maison, mais c'est la cabane parce que c'est l'endroit où on fait bouillir l'eau d'érable pour en faire du sirop d'érable. Et là, récemment, depuis quelques années, les enfants, comme on a plusieurs enfants, les petits-enfants, ils ont mentionné, ils ont commencé à nous parler du désir d'avoir des bûches dans le salon. Alors, ben oui, des arbres, on en a en quantité, donc on peut avoir des bûches. Tu pourrais-tu nous faire des bûches? Puis les bûches, ben, il fallait les faire sécher, c'est préférable qu'on puisse les faire sécher avant de les entrer dans la maison pour pas qu'ils fassent des dégâts avec l'eau qui en découle. Alors, j'avais ça dans mon atelier, puis je trouvais ça un petit peu embarrassant. Alors, là, j'ai dit, tout à coup, je me suis dit, mais ça serait le fun d'avoir un endroit pour faire sécher les bûches. Et j'ai pensé à nos ancêtres, qui avaient, au début de la colonisation, nos ancêtres faisaient des maisons en bois rond. C'était avec les arbres ronds qu'on faisait les maisons. Mais j'ai dit, si nos ancêtres étaient capables de faire ça, de se faire des maisons, moi, je pourrais peut-être me faire un petit camp en bois rond. Et puis, c'est là que j'ai travaillé, c'est ce petit camp-là dans lequel nous nous retrouvons, dont les bûches sont exposées pour sécher, bon. Alors, c'est tout simplement ça. Alors, revenons un peu à des choses plus sérieuses, plus importantes. D'abord, j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné d'Audrey, que vous connaissez, que vous avez vu à différentes occasions. Effectivement. Et puis, ce matin, ben là, c'est elle qui va avoir la tâche de poser des questions qui nous restent, parce qu'il nous reste encore plusieurs questions qu'on n'a pas répondues. Oui, il nous reste effectivement plusieurs questions et on a décidé un peu de les regrouper ensemble parce qu'on trouvait qu'il y avait certains sujets qui revenaient. Et entre autres, un des sujets qui revient, c'est le sujet de la tentation. Ce que je vais faire, je vais vous lire quelques questions, puis on va enchaîner avec ça. Donc, on a Maggie May qui nous avait envoyé la question suivante. Je remarque que beaucoup de jeunes souffrent de dépression. J'ai 61 ans et le taux de suicide et dépression n'était pas si élevé dans mon temps. Bien que maintenant je souffre d'anxiété. Pourquoi? Est-ce le changement dans les siècles, la pollution ou l'abandon de Dieu? L'autisme est très répandu aussi et l'hyperactivité chez de très jeunes enfants. Donc, vous comprendrez que c'est une question très large. On a l'impression que les problèmes qu'on a aujourd'hui, on ne les avait pas auparavant. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est parce qu'on en parle davantage? Mais bon, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, M. Lachance? Ben, c'est sûr qu'il y a des changements qui se sont opérés. Parce que, comme je le dis, moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais rencontré un jeune, j'ai jamais eu connaissance qu'un jeune s'est suicidé. J'ai jamais eu connaissance qu'il y avait un jeune même qui parlait de se suicider. Ben non, on est jeune, on a toute la vie devant nous autres, et puis tout ça. Alors donc, puis aujourd'hui, ben, c'est fréquent. Oui. Nous en avons beaucoup. C'est sûr qu'on peut trouver toutes sortes d'explications. Il y a bien des explications qu'on peut faire. Moi, il y en a une que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le mal de l'âme. Parce qu'il m'apparaît qu'il y a des maux physiques,
il y a des maux psychologiques, puis il y a le mal de l'âme. Et le mal de l'âme, c'est souvent lui qui entraîne les maux psychologiques, puis même physiques, et qui entraîne les dépressions. Lorsqu'on n'est pas bien en soi. Et je remarque que c'est sûr qu'à partir du moment où nous avons fait des erreurs, puis qu'il n'a pas fait, là, hein? Oui. Levez la main. Oui. Levez la main ceux qui n'en ont pas fait. On en a tous fait. Et puis, des erreurs. Alors, quand on a fait une erreur, au moment donné, le malin nous fait faire une erreur, puis après ça, il nous culpabilise avec. Alors, la seule façon de s'en débarrasser, que moi je connais, qui est efficace, c'est le sacrement du pardon. Et ça, on ne le pratique. Nos confessionnaux se sont vidés. Et en même temps que nos confessionnaux se sont vidés, nos bureaux de psychiatres et de psychologues se sont remplis. Et puis, bon, alors, puis d'ailleurs, on a un psychiatre qui a dit, si j'avais un prêtre qui confessait mes clients, qui confessait tous mes clients, je perdrais 90% de mes clients. Parce que 90% des problèmes psychologiques sont occasionnés par des problèmes de l'âme. Alors, je pense que d'où l'importance que nous avons de revenir à Dieu. Hein? Comme il a été dit aussi, que je pense à la dame qui m'a accueilli en Lettonie, qui me dit, nous qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu n'a pas d'avenir. Et je pense que c'est ça, ensemble, c'est cette situation-là. Moi, je pense de vouloir bâtir un monde sans Dieu qui fait que les maux se multiplient à tous les niveaux, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit la santé mentale. Là, on est rendu qu'on parle de plus en plus de troubles mentaux chez nos jeunes qu'on n'avait pas. Encore un chiffre, je pense que je voyais récemment, là, à l'université, on disait quoi, à Sherbrooke, là, que ça avait augmenté de 30% depuis 2 ans, ou des choses comme ça, là, c'était effarant. Alors, et on cherche partout, dans toutes les autres solutions, mais on ne s'attaque pas au mal de l'âme. Oui. Puis on ne s'attaque pas non plus à la pollution des cœurs et des esprits qui se fait par nos médias, par tous nos médias. Ça, je pense qu'il y a des belles choses qui se font là-dedans. Là. J'espère que nous ce que nous faisons, c'est beau. Oui. Mais il y a aussi de la pollution des cœurs et des esprits qui, pour moi, font plus de ravages que la pollution de l'air et de l'eau. Aussi sérieux qu'est la pollution de l'air et de l'eau, là. Je n'immunise pas ça. Mais la pollution de cœur et des esprits fait que la personne ne se sent pas bien, la personne se sent malheureuse, etc., etc. Alors, d'où l'importance. Moi, je pense que c'est urgent qu'on se retourne vers Dieu. Et puis que si nous, on se retourne vers Dieu et qu'on devient de plus en plus rayonnant de son amour, ben, ça va aider d'autres personnes autour de nous. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que, bon, entre autres, vous parlez du sacrement du pardon. Et quand on a fait le Triduum, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé. C'est ce que Nancy avait écrit, entre autres, qu'il était possible de communier en direct ensemble via les réseaux sociaux. Puis là, je veux pas vous planter une colle ou quoi que ce soit. Peut-être que Christian pourrait nous aider à ce niveau-là aussi. Là. Mais j'avais trouvé ça intéressant. Les gens qui pouvaient trouver une manière de communier avec Dieu sans être physiquement présent. C'est sûr que l'idéal, on veut être dans une église, on veut être devant un prêtre, on veut communier ensemble. Pour certaines personnes, c'est pas possible parce qu'ils ont des problèmes de mobilité. Puis pour d'autres personnes, c'est une étape qui est peut-être juste un petit peu trop grande à prendre pour eux. Donc, y a-t-il moyen d'avoir... comment qu'on... Tu sais, là, petit pas à petit pas, là. Oui, bien, petit pas à petit pas. D'abord, il y a une chose qui est ouverte à tout le monde, c'est la prière. Parlez-nous de la prière. T'as pas besoin d'avoir l'autorisation de personne. Et puis tout ça, tu es capable de prier. Alors, si tu vis une souffrance, tu vis une dépression, tu vis un problème, adresse-toi à Dieu. Okay. Et Dieu, oui, il est présent dans l'Église, puis il est présent de façon particulière dans sa sainte présence en adoration. Mais il a dit aussi qu'il est présent à l'intérieur de nous. Et c'est ça. Tu sais, c'est que si tu commences... Alors, quand on prend conscience que Dieu est présent à l'intérieur de nous, bien, on peut prier partout où nous sommes. Dans le bois, à l'intérieur d'un petit camp. Oui. Peu importe, hein, on peut trouver, on peut s'adresser à lui, puis il est là à l'intérieur de nous. Alors ça, c'est le chemin. D'ailleurs, ça rejoint l'enseignement de saint François de Sales, qu'il avait dit, quand tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, loin, loin, loin de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu à côté de toi. C'est-à-dire haut, mais plus près de toi, après ça, à côté de toi, puis après ça, à l'intérieur de toi. Alors ça, cette rencontre-là,
elle est possible pour tout le monde. Okay. Hein? Puis c'est souvent ces rencontres-là qui font beaucoup de fruits et qui produisent beaucoup de fruits et puis qui nous conduisent après pour... ça devient la marche moins grosse quand tu entres dans une église. Okay. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une prière qu'on apprend par cœur ou quoi que ce soit. Là. Ça peut être vraiment une prière personnelle, innée. On s'adresse au Seigneur. Il y a des belles prières qu'on va réciter comme... il y en a peut-être qui vont vouloir en connaître, oui. Ouais. Il y a toujours, ce qui est beaucoup recommandé et qui a fait beaucoup qui produit beaucoup de fruits dans la prière, c'est le chapelet. Hein? Le chapelet à Maman Marie, parce que beaucoup de gens, c'est de la répétition, on redit les mêmes mots et tout ça, mais ça produit beaucoup de fruits. Ça a été recommandé. On a des multitudes de témoignages de gens qui ont vécu des conversions, tout simplement, en récitant le chapelet. Mais il y a des prières apprises comme ça que l'Église nous enseigne, mais il y a comme moi, il y a celle que je récite le matin, là, qu'on a récité à différentes occasions, qu'on reprendra aussi sûrement encore dans l'avenir aussi, là, la prière de Saint François d'Assise, qui avait été propagée, connue par le cardinal Swinnon. Mais il y a des prières, mais je crois que beaucoup à la prière spontanée. Moi, je sais bien que j'aime ça me retrouver ici, parce que je crois que le meilleur endroit pour rencontrer Dieu, c'est à l'Église, mais je crois que l'autre endroit, c'est dans sa nature. Oui. Et dans sa nature, je peux le louer, lui rendre grâce pour la beauté de sa création, pour les arbres qu'il nous donne, etc., etc. C'est pour ça que ça nous fait tellement plaisir de faire les lives ici, dans un endroit où c'est magnifique. Là. Mais on peut le faire aussi à travers les personnes qu'on voit. Oui. Rendre grâce à Dieu pour sa création. Tout à fait. J'ai un commentaire intéressant de Marie-Benoît Labre qui nous dit qu'un monde sans Dieu, c'est comme un marin sans boussole. On ne sait pas où on va. Okay? Donc, effectivement, vous avez raison. J'ai une autre question pour vous. Dans le fond, nos auditeurs avaient une autre question pour vous. On avait Jean-Louis Crochard qui voulait savoir comment combattre les mauvaises tentations. Parce que on en a plusieurs des tentations autour de nous, certaines sont meilleures que d'autres. Comment faire pour les combattre, selon vous? Bon, il y en a toujours. je pense qu'ils sont. Mais je pense que plus on s'approche de Dieu, moins les tentations sont fortes. Et plus on a de chances d'avoir la force des combattre. Et j'aime beaucoup l'image que m'avait donnée un cistercien, un père cistercien qui avait une grande dévotion aux anges. Il y a deux anges autour de toi. Il y a le bon, puis il y a le mauvais. Et les deux se battent continuellement pour être plus près de toi. Mais finalement, c'est toi qui décides, parce que si tu écoutes le bon, le mauvais est obligé de fuir. Mais si tu écoutes le mauvais, le bon est obligé de s'éloigner. Alors, si on est aux prises avec toujours beaucoup de mauvaises tentations, c'est peut-être qu'on a trop souvent écouté le mauvais. Il est peut-être temps qu'on change de direction, puis qu'on commence à écouter le bon, et puis le mauvais va être obligé de s'éloigner. Hein? Alors ça, je pense que c'est une approche qu'on peut puis justement... Les deux loups... Ça me rappelle, justement, on est dans un camp. Et puis, ça me rappelle l'histoire du petit garçon, que son grand-père était un Indien, au début de la colonisation ici. Et puis, comme ici, on a baptisé le camp Bill Warbo, là, parce que pour avoir un nom d'Indien. Alors, lui, il aimait beaucoup son grand-père, parce que son grand-père était un excellent chasseur, il était un excellent pêcheur, il connaissait tous les arbres, la forêt, puis tout ça. Et puis, un jour, il dit à son grand-père, grand-père, veux-tu nous parler des... qu'est-ce que tu connais, toi, le mieux des animaux de la forêt? Ben, il dit, pour moi, ce sont les loups. Parce que, il dit, puis je les connais, parce que j'ai passé ma vie avec deux loups. Il y en a un bon, puis il y a un mauvais. Le bon, il t'invite à faire des belles choses, à être généreux, à prier, à rendre service aux autres, et puis à t'apprécier toi-même, à rendre grâce à Dieu et tout ça. Tandis que le mauvais, il cherche à te détruire.
T'es pas ci, t'es pas ça. Et puis les autres sont pas corrects. Et puis ils critiquent, puis bon. Et puis c'est la jalousie, puis la rivalité, puis les guerres sous toutes ces formes. Alors, puis il dit, quand puis les deux loups se battent continuellement pour être plus près de nous. C'est ce que j'ai vécu toute ma vie. J'ai vécu avec deux loups qui se sont toujours battus en moi. Puis le grand-père et le petit gars, il dit, oui, mais grand-papa, lequel a gagné? C'est celui que j'ai nourri. C'est celui que j'ai écouté. Oui. Alors, c'est un peu ça le combat de la vie, moi, je pense. Ça résume bien le combat de la vie, celui que tu écoutes. Tout à fait. Il va s'approcher. Puis, ça rejoint un peu la dernière question qu'on avait, la question de Geneviève Chan, qui nous disait « Comment faire face avec le Seigneur aux infestations démoniaques? » Elle dit « C'est un sujet difficile qu'elle vit en ce moment. » Donc, ça rejoint un peu, mais je pense que ça va au-delà du bon ange puis du mauvais ange. Puis, vous parliez justement d'études et tout, puis j'ai l'impression, on lit les articles, puis il semblerait y avoir de plus en plus des gens qui sont aux prises avec ce genre de problème-là. Sérieux problème. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? C'est d'être, moi je dirais d'abord, c'est d'être prudent et de faire bien attention à tout ce qui est science occulte. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour moi, c'est clair que il y a dans le monde spirituel, il y a les bons anges avec les saints et les saintes du paradis qui sont branchés sur Dieu. Bon. Mm-hmm. Et il y a à côté les anges déchus. Mais quand on se coupe des bons anges, comme ce que je crois qui s'est passé ici au Québec depuis les 50-60 derniers, où on s'est coupé de l'Église, même si elle n'était pas toujours parfaite, il y a des imperfections, il y a eu des manquements, mais il reste que si on se coupe de cette nourriture-là, comme nous sommes tous des êtres spirituels, nous avons une soif d'une spiritualité. Et le danger, c'est d'entrer dans une spiritualité influencée par les mauvais anges. Hein? Tout ce qui touche le nouvel âge, là. Hein? Où les gens s'en rendent pas compte. Là, tu vas devenir un petit Dieu, mais c'est l'orgueil qui prend place. La personne veut devenir un petit Dieu par elle-même, puis elle n'y arrive pas, et elle s'auto-détruit. Et justement, je recevais un livre la semaine dernière que je suis en train de lire là, de quelqu'un du Québec qui s'est fait prendre à partir de la table Ouija. Et puis, il a été des années, il s'est battu contre ça, là. Ça a pris des années, puis il y en a encore des séquelles d'avoir vécu ces expériences-là. Et après, ça a été toutes sortes de manifestations, et d'entendre des voix, puis des bruits, puis toutes sortes de choses. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a un monde spirituel. Oui. Bon. Puis je pense que il faudrait être complètement ignorant. Il faudrait probablement avoir les yeux, d'être complètement bouché, là, je dirais, pour pas se rendre compte qu'il y a un monde spirituel. Puis, ou bien on s'en va vers le bon, ou bien c'est le mauvais qui se développe. Puis c'est sûr, d'ailleurs, on le voit, Jésus lui-même, il a été aux prises, combien de fois qu'il a été obligé de chasser les démons, et tout ça. Mais, et puis après ça, ben là, il a fondé son église, puis il nous a donné l'enseignement, la prière, et puis tout ça, pour qu'on puisse se nourrir, pour éviter d'être en contact avec le mauvais. Mais à partir du moment où on se coupe de toutes ces choses-là, sous prétexte parce que il y a un prêtre qui n'a pas été correct, parce qu'il y a un évêque qui n'aurait pas été correct et qu'on veut se couper de cette nourriture spirituelle-là, puis on oublie que, oui, c'est déplorable, puis on fait beaucoup de publicité à l'heure actuelle, c'est déplorable, un prêtre qui a fait des choses comme l'inceste ou tout ça, c'est sûr que c'est inacceptable, là, mais il reste une chose, c'est que ça, c'est durant ce temps-là, il y en a peut-être 99 autres qui ont été bons, qui ont fait des belles choses, alors qu'on oublie, oui. On oublie tout ce qui a été fait de bon pour se rendre compte à l'erreur qu'une personne a fait. Puis ça, on se coupe, puis là, ben, si on se coupe, on a besoin de force spirituelle, puis on a un danger de retomber dans les sciences occultes, puis dans ce monde spirituel-là qui est mauvais. Donc, c'est très important. Dans le fond, les gens qui souffrent avec... excusez-nous, on a un petit problème technique, on est en train de régler ça, là. La batterie est morte, mais c'est correct, on continue. Ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui pensent que ces gens-là sont aux prises avec
des problèmes psychologiques. OK? Ça se peut. Ça se peut que ce soit des problèmes psychologiques. Mais ça se peut aussi que ce soit autre chose. Puis si jamais c'était autre chose, dans le fond, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est vraiment d'aller voir un prêtre pour qu'il puisse les accompagner dans ça. C'est sûr, c'est qu'on ne fait pas d'erreur de regarder s'il y a d'autres choses. Non. Puis, d'ailleurs, la psychologie est souvent traduite avec très proche du le mal de l'âme. Hein? Oui. Hein? Oui. Mais un trouble psychologique, c'est probablement raison. Mais la cause de ce trouble-là, c'est quoi? Mal de l'être. Hein? Mal de l'être. Oui. Et puis, mais si on ne s'attaque pas au véritable mal de l'être, par exemple, mal de l'âme, là, mal de l'âme, c'est comme, moi je donnais un exemple, c'est comme si, par exemple, que toi, tout à coup, tu as un trouble de la grosse orteil qui te fait beaucoup souffrir. Oui. Puis parce que ta grosse orteil se fait beaucoup souffrir, ton caractère change. Et puis là, t'es moins patiente avec tes enfants, puis ton mari, puis etc., etc. Puis là, on dit, on va te faire soigner par un psychiatre, par un psychologue. Parce qu'il faut guérir, il faut régler ce problème-là. Mais on oublie que de s'occuper de ton orteil. Oui. Quand on soigne l'orteil, puis en même temps, ça va aider. Faut aller à la source du problème. Aller à la source du problème. Parfait. J'ai ressorti mon ordre parce que je voyais qu'il y avait plusieurs commentaires que je ne parvenais pas à voir sur mon téléphone. Donc, je trouvais que c'était important qu'on prenne le temps de vous lire un peu. On a Marie-Louise qui nous dit « Comme c'est difficile à faire comprendre ce danger, même auprès de croyants pratiquants. » On a Cynthia qui nous partage une histoire que je trouve super. J'adore lire vos histoires en passant. Cynthia qui nous dit, juste pour faire suite à ce que vous avez dit, juste hier, j'ai fait une petite erreur selon mon plan de travail. Ce n'était rien de grave, mais je me rends compte que je me donne pas beaucoup le droit à l'erreur. Mais ça s'est replacé, j'ai continué ma route. Je me suis même surprise à faire des saluts Marie. J'ai retrouvé la paix et le reste de la soirée a super bien été malgré une bonne fatigue. Et personnellement, je trouve Dieu auprès des personnes que je rencontre dans mon travail. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, effectivement, c'est une belle manière là, de prier puis de rester en contact avec le Seigneur. Là. Exactement. Et donc, c'est vraiment ça. On a Elisabeth qui nous dit « L'être humain a plus de bien que de mal. Écrivez sur papier vos qualités et vos défauts et focussez sur les qualités. » Ça, c'est bon. Effectivement. Ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, parce que d'ailleurs, vois-tu, c'est ça que Dieu veut qu'on mette en valeur les talents qu'il nous a donnés. Oui. Le malin, lui, son objectif, c'est de te faire pécher, puis après te culpabiliser avec ça. Comme il a réussi à faire pécher certains prêtres. Imaginez aussi, il ne faut pas oublier la force qu'il a dû y mettre pour faire tomber un prêtre, pour lui faire des choses qu'on accuse. Là. Comment est-ce qu'il a dû avoir de Satan, de petits diables autour de lui là, pour tâcher de le faire tomber. Puis après ça, après qu'on l'a fait tomber, ben là, on culpabilise le prêtre, d'abord lui-même, toute sa vie, puis on en fait une propagande, puis les gens arrivent à penser que c'est ça l'Église, puis ils s'éloignent de Dieu. Alors imaginez comme Satan a eu du succès dans ces combats-là. Là. Alors faut le voir à l'œuvre, puis pas tomber dans le pétrin de penser que tous les prêtres sont comme ça, que c'est ça l'Église, etc., parce que ça, là, on se creuse encore plus, là, nous autres. Là. Oui. Et on a une pensée particulière aussi pour toutes les victimes qui sont tombées aux mains de ces prêtres-là, qui ont succombé au diable. Ben oui, on a à prier pour eux, puis culpabiliser. D'ailleurs, moi, je veux rester branché sur l'enseignement de Jésus là-dessus, qui dit « Aime le pécheur, déteste le péché. Hein? Alors, peu importe. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe, on a l'impression qu'on est arrivé à faire l'inverse. Aimer le péché, puis détester le pécheur. Oui, effectivement. Alors, puis Jésus, quand il est arrivé devant la femme adultère, il a dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Oui. Il n'y en a pas une qui a été lancée. Non. Puis les premiers qui ont parti, là, sais-tu? C'est les plus vieux. Oui, c'est sûr. Alors, ça semble, c'est probablement parce que les plus vieux, c'est eux autres qui avaient peut-être péché le plus. Oui. Écoutez, on arrive à la fin de nos questions. On peut déjà peut-être vous parler un petit peu de la semaine prochaine. Il nous reste encore quelques questions. Et celle qu'on avait ciblée pour la semaine prochaine, c'était en lien avec les petits-enfants et la foi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est vraiment une très grande question. Si jamais cela vous intéresse, on va vous inviter à revenir nous voir la semaine prochaine. Ça risque d'être notre sujet. Et ensuite de ça, on va terminer avec les dernières questions que nous avons. Ce qui veut dire que si vous avez d'autres questions
que vous aimeriez qu'on discute, ne vous gênez pas pour les écrire soit en commentaire ou les envoyer par Messenger à Nancy, qui va encore une fois les colliger et nous les présenter. Et à ce moment-là, ça va nous permettre de répondre aux questions et aux préoccupations que vous avez, là. Donc, sur ce... Oui. Ben, je pense qu'on se doit de... Moi, je veux rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle technologie qui nous permet de pouvoir communiquer à distance. Et j'aimerais qu'on profite, qu'on puisse s'unir ensemble pour prier dans l'invisible. Plus il y a de personnes. Alors, on a actuellement, puis je pense que la puissance des choisis de Jésus à l'heure actuelle, c'est que nous avons 2 prêtres, nous avons en moyenne 2 Eucharisties par jour pour vous qui écoutez. Puis en plus de ça, il y a tous les gens qui prient, les gens qui ont été touchés dans leur cœur. Si vous êtes touché dans votre cœur par un livre, par la pensée du jour, par un Facebook Live et tout ça, ben, ayez une pensée de prière. Et plus on va être nombreux à avoir des pensées de prière ensemble, ben, plus on répand de bonnes choses sur la terre et ça oblige le malin à fuir. Effectivement. Alors, restons branchés sur le véritable amour, qui est la véritable source de l'amour qui est Dieu. Et sur ça, on leur dit... On leur dit pas l'amour vous aime. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne semaine. Bonne semaine.